Bonjour, c'est Madame Attali. Bienvenue au cours sur les stratégies des campagnes publicitaires. Donc c'est la séance 5. Aujourd'hui on va faire un cours un peu ludique autour du panorama de la publicité en France, que j'ai essayé de vous classer par thématique pour, euh, pour vous donner un petit aperçu. Alors excusez-moi, je corrige une coquille. Voilà, c'est fait. Donc vous trouverez en pièce jointe de ce cours un PDF avec tous les liens qui sont dans cette vidéo, sur lesquels vous pourrez cliquer directement pour aller voir les différentes publicités. Alors, on va démarrer sur la publicité est-il le reflet de la société. Donc je vous ai mis déjà deux pubs sur la place des femmes. Une pub Pec lessive, la maman et la fifi. Comment la femme était vue dans la publicité il y a encore quelques années. Et puis une pub qui prend un peu le contre-pied, la pub Eram, la maman, de cette place des femmes. Ensuite, vous verrez que la pub aime bien se servir de l'histoire et du patrimoine français et mondial d'ailleurs aussi parfois pour vendre des produits. Donc une première pub faite pour Liberty Surf et qui utilise un petit peu tout le côté révolutionnaire du patrimoine français. Et puis une pub à Heineken qui n'est pas française mais qui utilise justement la fameuse chanteuse Edith Piaf pour vendre de la bière, puisqu'il y a évidemment une affinité qui se crée avec tout ce qui est histoire et patrimoine français. Et puis je vous ai mis aussi deux pubs sur les grandes causes. Voilà, une pub anti-tabac et une pub anti-exclusion pour montrer que la pub elle n'est pas réservée à la consommation et qu'elle peut aussi servir à défendre des causes, des grandes causes, des petites causes, voilà. Le deuxième thématique, c'est l'humour toujours vendeur. L'humour, c'est un des ressorts principaux de la publicité. Donc vous verrez que les publicitaires aiment bien coller à la cible ado, par exemple, qu'ils croient décrypter. Parfois c'est vrai, parfois d'autres fois c'est un petit peu limite. Je vous laisse regarder la pub Orangina Rouge. Voilà, avec un humour un petit peu décalé qui, elle, je pense, peut couler à la cible ado. Mais par contre, la pub Claire Asile, qui, elle, voilà, est un petit peu caricaturale de la cible adolescente. Dans l'humour, il y a aussi une partie qui marche assez bien, c'est tout ce qui est autodérision. Donc vous verrez l'autodérision du Parisien sur le Parisien pour vendre justement le journal Le Parisien. Et puis une pub Juvamine le retour. Alors il faut savoir que dans les années 80, ils avaient Juvamine, qui est une marque de vitamines, avait une publicité qui faisait Juvamine, si Juvamine, c'est je vais bien, si Juvamine, c'est je vais bien, si Juvamine, c'est je vais bien, répété comme ça un nombre incalculable de fois. Et ça a été vraiment une pub assez polémique parce qu'elle apportait absolument rien, si ce n'est qu'elle rentrait de force dans votre cerveau et que 20 ans après, j'en ai encore la marque aujourd'hui. Et donc là, justement, c'est une pub qui se moque de cette pub pour Juvamine, mais c'est aussi une pub pour Juvamine. Et enfin, dans l'humour aussi, on reprend pas mal la thématique de l'enfance, décalée à l'âge adulte. Donc là, je vous laisse voir Le lapin qui se coule et puis le test scientifique Michoco, qui font typiquement appel à ce genre de ressort. La provocation aussi, c'est un type de publicité assez facile et qu'on retrouve assez régulièrement. Donc on la retrouve autour de différentes thématiques. Là, je vous en ai sélectionné trois. Le sexe, un classique. Donc vous verrez deux publicités qui font appel à ce ressort-là. L'infidélité aussi, qui émerge depuis quelques années avec Hyundai et le Toy Boy ou aujourd'hui en France, la femme infidèle. Et puis le caca, le popo, tout ce qui est lié à ça. Et je vous ai mis deux pubs pour du papier toilette pour vous montrer un peu comment on vend quelque chose qui est censé servir à s'essuyer les fesses et quels sont justement les ressorts de provocation qu'on fait autour de ça pour essayer de faire passer le message. Pour finir, un questionnement. La publicité est-elle de l'art? Pour
moi, la réponse est assez claire. Non, la publicité n'est pas de l'art, puisqu'elle vise à vendre quelque chose et que l'art ne doit servir à rien, comme disait Oscar Wilde. Mais il n'empêche que des fois, elle s'en rapproche de manière assez grandiose. Notamment dans le milieu de la parfumerie, je vous laisse regarder deux pubs, la pub Égoïste et la pub Chalimar, qui a dû coûter des millions et qui sont vraiment des mini courts-métrages. La pub aussi aime bien détourner l'art. Vous verrez à travers la pub Adidas qui reprend un peu tout le pop art et puis la pub qui reprend le baiser de l'hôtel de ville, célèbre photographie pour la Peugeot 406. Et puis ensuite, voilà, des quelques pubs qui mettent en avant l'esthétique justement pour vendre. Alors, il me semble qu'il m'en manque une, peut-être que je dépasse le cadre. Voilà, je vais remettre ça tout de suite. Ça, vous pourrez le voir de manière plus simple. Hop, alors où suis-je? Très bien. Voilà. Excusez-moi pour cette interlude. Et puis, pour conclure, justement, pour montrer que l'esthétisme, bah, c'est une notion toute relative et que on n'a pas besoin forcément de mannequins pour vendre des produits. La petite pub Dove, qui elle justement mise sur la vieillesse pour vendre des produits pour les femmes mûres. Voilà, en espérant que toutes ces pubs seront matière à réflexion pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à cours.communication.ilsi@gmail.com. N'hésitez pas à surfer sur le site de Culture Pub et à vous balader, etc. pour voir un peu tout ce qui s'est fait dans le monde. C'est un site très intéressant que je vous recommande, culturepub.fr. Et à bientôt pour la séance de préparation à l'examen. Au revoir.